Bonjour, nous sommes sur le plateau avec le président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci pour votre visite à VOA, à la Voix de l'Amérique. Monsieur le Président, notre première question. Quelle est votre réaction par rapport aux événements, plutôt au changement qui vient d'intervenir au Soudan avec le départ du président Omar El-Béchir? Merci. Je remercie donc VOA pour l'opportunité que vous me donnez pour échanger. Mais comme vous savez, cet événement m'a aussi surpris ici, à Washington. Donc, c'est par voie de presse que je suis donc informé de cela. Mais nous suivons de près l'évolution, puisque vous savez, avec le Soudan, nous sommes des pays voisins, alors tout ce qui touche le Soudan vraiment a des impacts sur la République centrafricaine, mais nous suivons de près. Oui, mais justement, Monsieur le Président, quelles conséquences ce changement aura-t-il sur les relations entre la République centrafricaine et le Soudan, d'autant plus que ces deux pays partagent des frontières communes? Non, vous savez, ce sont deux pays voisins, mais qui sont aussi deux pays souverains et qui aussi ont disons, des problèmes internes. Donc, nous agissons sur le principe de non-ingérence et que nous suivons de près, puisque c'est un pays frère et nous sommes voisins. Il peut y avoir disons, des problèmes au niveau frontalier, des choses comme ça, mais nous suivons de près ce qui se passe dans notre pays frère. Monsieur le Président, après la signature et la mise en application de l'accord de Khartoum, peut-on dire aujourd'hui que la paix et la sécurité seront désormais effectives en République centrafricaine, d'autant plus que les groupes armés, notamment qui sont signataires de cet accord, je cite le FDPC, l'UPC, ces derniers temps illustrés par des actes répréhensibles. Et puis ajouter aussi à cela le problème des mouvements de transhumance, notamment dans la préfecture de l'Ouampéné. Cette paix qui vous tient particulièrement à cœur, cette paix sera-t-elle effective en République centrafricaine? En tout cas, nous croyons. Et ça, c'est notre objectif. Vous savez que notre pays, depuis fin 2012, traverse un moment difficile de son histoire. Les fondements de nos nations ont été ébranlés. Il y a des problèmes de division, violence sur l'ensemble du territoire. Les communautés, disons, ont tendance à vivre de manière séparée, bien d'autres choses, même la confessionnalisation de la crise. Donc aujourd'hui, nous devrions, le peuple centrafricain veut la paix. Et la paix, ce n'est pas un long chemin facile, c'est difficile. Et aujourd'hui, cet accord de paix, pour moi et pour les Centrafricains, est un instrument très important de quête de paix. Nous avons là atteint un niveau qui donne l'espoir au peuple centrafricain de paix. C'est vrai qu'il y a une chose de signer un accord, mais il y a eu autre chose de mettre en œuvre. Mais moi, j'ai confiance, puisque c'est en toute conscience que toutes les parties ont signé cet accord. Moi, en tant que président de la République, j'engage le gouvernement, moi-même, à la mise en œuvre de cet accord, et je pense que les autres parties, nos compatriotes qui ont signé, vont faire de même, et je crois que nous travaillons dans ce sens-là. Donc il y a un engagement ferme de notre part, et je pense que avec cet accord, nous pouvons aller vers la paix. Monsieur le Président, l'un des nœuds pour parler de Khartoum portait sur l'amnistie réclamée par les groupes armés. Qu'en est-il aujourd'hui du volet justice? D'autant plus que ces groupes armés sont désormais associés à la gestion de la chose publique par leur nomination, par la nomination de certains d'entre eux au gouvernement. Mais vous savez, cet accord, il y a notre constitution
les principes, les périmètres de ces discussions sont clairs. Nous devions respecter la Constitution de la République. Nous devions aussi respecter les résolutions pertinentes du Forum de Bangui. Et la Constitution est claire sur les questions d'amnistie. Et je pense que c'est en âme et conscience que toutes les parties signataires de l'accord savent que l'amnistie n'est pas autorisée par notre Constitution. Donc aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des dispositions, des mécanismes de disposition dans l'accord qui mettent en œuvre certains mécanismes qui vont aller vers la justice. Il y a la commission inclusive où toutes les parties sont impliquées vont travailler, qui aura la mission donc de répertorier les crimes, de les qualifier et de les transmettre à la commission Vérité, Justice et Réparation pour engager des actions de justice. Donc le fait que des compatriotes des groupes armés et conformément à l'article 21 de l'accord qui stipule qu'au sortir à la signature de l'accord, on devrait mettre en place un gouvernement inclusif. C'est à ce titre-là que des groupes armés, disons, participent au gouvernement et aux autres institutions de la République. Mais cela ne les absout pas des questions de justice. Ça n'a rien à voir. C'est des mesures de confiance telles qui avaient été négociées et acceptées par les partis de participation, créer les conditions pour que la confiance revienne entre les Centrafricains. Mais ça n'exclut pas le volet de la justice qui se poursuit. D'ailleurs, le mécanisme le prévoit. Il y aura une commission inclusive qui va travailler qui d'ailleurs aura un rôle aussi pédagogique pour permettre de voir vraiment tous les faits, parce que certains n'ont pas conscience de ce qui s'était passé. Donc c'est à l'occasion aussi de se rendre compte des réalités, de ce qui s'était passé, et de qualifier ces crimes-là et de les transmettre dans un rapport à la commission Vérité, Justice et Réparation, qui a un délai d'ailleurs, devrait commencer dans les 90 jours commencer ses travaux. Monsieur le Président, qu'en est-il du processus de DDRR dont vous avez donné le coup d'envoi au mois de novembre dernier à Parawa? Fort de cela, Monsieur le Président, la République centrafricaine sera-t-elle un pays sans armes, comme vous l'avez déclaré dans votre discours à la nation? C'est notre ambition. Il faut absolument que la République centrafricaine soit un pays sans armes, que les armes vont être utilisées par les institutions qui sont chargées de la violence légitime, donc comme le prévoit notre Constitution. En tout cas, aujourd'hui, toutes les parties signataires se sont engagées à travailler dans ce sens-là. Nous avons déjà défini une stratégie pour ce processus de DDR. Nous avons réussi à mobiliser des ressources auprès de nos partenaires pour aller dans ce cadre de DDR. Aujourd'hui, nous avions, disons, mis en œuvre un programme pilote qui a bien fonctionné. Et il reste aujourd'hui, comme vous l'avez dit, en novembre dernier, nous avons lancé le grand DDR à l'ouest. Et ça, ce qui a bien fonctionné d'ailleurs, il reste que certaines zones de notre pays, que les groupes armés puissent transmettre la liste de leurs combattants pour que cela se poursuive dans les autres parties. Moi, j'ai confiance, nous avons réussi à mobiliser avec tous les partenaires et je pense qu'avec la bonne volonté, cette opération finira par prendre fin. Autre question, Monsieur le Président, la levée de l'embargo sur les armes, la restauration de la paix, la relance économique par l'apport des investissements étrangers sont autant de sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur. Absolument, absolument. Voilà, la question, Monsieur le Président, vos interlocuteurs ont-ils été sensibles à ces préoccupations lors de vos rencontres et entretiens au cours de votre visite ici à Washington? Absolument, parce que, vous savez, nous devrions reconstruire notre armée.
une armée professionnelle, républicaine, qui a la confiance de son peuple et qui travaille pour la protection de nos populations. Et cette armée avec l'Union européenne, qui nous aide à la reconstruire, et aussi la communauté internationale et certains partenaires, a besoin des moyens, y compris du matériel létal pour sa mission. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faudrait qu'on puisse lever cette mesure d'embargo sur les forces armées centrafricaines pour nous permettre d'acquérir des moyens de leur mission. Sans cela, il serait difficile pour nous. Donc c'est pour ça que nous plaidons pour qu'un regard, pour que l'embargo qui était à un moment donné justifié, pour l'instant, en ce qui concerne les forces armées centrafricaines, ne l'est plus. Parce que nous sommes en train de travailler avec les partenaires, l'EUTM en l'occurrence, qui est presque la fêtière de la restructuration de notre armée. Nous travaillons avec l'EUTM et avec les autres partenaires pour reconstruire cette armée. Nous avons un plan national de défense qui prévoit un certain nombre d'actions, notamment qui définit des zones de défense. Il faudrait que nous ayons ces moyens matériels et logistiques pour déployer nos forces. Et l'embargo ne nous permet pas, dans les circonstances actuelles, d'équiper et de rendre cette armée-là opérationnelle et efficace. Eh bien, nous l'avons fait de plaidoyer, ce n'est pas seulement ici, mais à tous nos amis, et je pense que nous sommes de plus en plus écoutés, parce qu'il s'agit donc d'une armée nationale, d'un gouvernement légitime et qui veut respecter, disons, le droit et la Constitution. Donc je pense qu'il y a moyen d'alléger, plutôt même de lever ces mesures en ce qui concerne les forces armées centrafricaines. Excusez-moi, Monsieur le Président, dernière question. Vous avez célébré le 30 mars dernier l'entrée de votre accession à la magistrature suprême. Parlant de bilan, avez-vous le sentiment d'avoir bien travaillé, ou pas assez, ou alors il vous reste encore beaucoup à faire? Ce n'est pas véritablement le moment du bilan. Quand on faisait ça, ce n'est pas le moment du bilan. Nous sommes à 3 ans, il reste encore de temps à faire. Nous sommes dans l'action. Nous sommes dans l'action et nous pensons que nous sommes dans la bonne voie. La principale voie, c'est la recherche de la paix. Et l'accord que nous avons pu, disons, que les groupes armés ont pu signer, c'est aussi un outil important sur lequel tous les Centrafricains, nous devions tous soutenir et obtenir la paix, parce que rien ne vaut la paix. Et nous devions travailler sans haine, sans esprit de vengeance aveugle. Et c'est pour ça que moi j'ai confiance. J'ai confiance au génie des Centrafricains, qui aujourd'hui ont compris qu'il y a la paix, il faut rechercher la paix. Et la paix, ce n'est pas une voie, ce n'est pas toujours facile, surtout que nous sortons de crise. Il y a eu beaucoup d'événements. Et donc, nous devions tous travailler. Et c'est pour cela que vous parlez de bilan, mais moi je parle d'action. Nous devions poursuivre l'action pour sortir notre pays de cette situation difficile. Cela n'est pas facile. Il y a eu beaucoup de pertes, nous avons pris beaucoup de retard. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'engager des actions. Nous avons un programme, le RCPCA, sur lequel nous travaillons pour apporter le bien-être à nos populations, soutenu par la communauté internationale. Nous avons la reconstruction de l'armée, où tout le monde nous appuie, nos partenaires. Je suis venu là aussi pour ça. Et nous avons aussi l'économie. Nous sommes en train, j'ai rencontré Madame Lagarde, où nous parlons d'un nouveau programme avec le Fonds monétaire international. Je suis venu discuter aussi avec la Banque mondiale sur notre programme avec cette institution pour nous appuyer dans les différents volets. Et je pense que ce sont des actions positives qui vont progressivement amener notre pays à se relever. Et amener le bien-être. Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. On a pris beaucoup de retard.
Et ce n'est pas en 3 ans qu'on va faire tout ça. Mais nous sommes sur la bonne voie. Et ça, il faudrait que nous en soyons conscients et qu'on travaille ensemble dans ce sens-là. Merci infiniment, Monsieur le Président. Au nom de VOA, la Voix de l'Amérique, nous vous souhaitons une bonne fin de séjour aux États-Unis. Merci. C'est moi qui vous remercie.